est tout simplement une action du président de la République voulant c'est que la jeunesse de la République démocratique du Congo ait quand même quelque part dans leur quartier où il peut s'adonner à la pratique des sports. Je vous propose donc ces images de Fidèle Ngankole. Fidèle à son itinérance des différents chantiers de la capitale dans les infrastructures sportives, le Premier ministre a réservé une partie de sa journée du mercredi 9 septembre 2015 à l'inspection des stades municipaux de Delvaux et Bandal. Et bien cela après l'inspection faite au niveau des stades de Matete et Barumbu. Il y a des ouvrages qui sont conçus qui ne respectent pas les dénivellements, les niveaux de dénivellement. Et par la fin, ça peut constituer les nids de toutes les bêtes possibles, mais en cas de maladie. C'est pour ça que je pose la question. Ce sont la saison sèche. Et pendant la saison sèche, on voit déjà ça. Et pendant la saison de pluie, ça sera comment? À côté du ministre des Sports, Sama Lukonde Kienge, et du DG du BSECO, Théophile Matondo, Augustin Matata Pogno s'est exprimé sur la philosophie de ces constructions. C'est une réaction de satisfaction, parce que je crois que ce soit moi, que ce soit le ministre des Sports qui est avec nous, le staff de la RTC, tout le monde est d'avis que le travaux avance très bien et avec des exigences professionnelles respectées. Je crois que nous avons visité 2 stades la semaine passée, à Matete, à Barumbu. Aujourd'hui, nous venons de visiter 2 autres, à Delvaux, à Ngaliema et maintenant à Bandal. Je crois que nous sommes satisfaits. Le président de la République avait dit que la jeunesse se trouve au centre de son action. Qui dit mieux qu'en construisant des stades municipaux aux exigences internationales comme celles que nous sommes en train de voir. Des stades qui vont permettre d'occuper la jeunesse, hein, mais aussi de la rendre beaucoup plus apte. Parce que ce que nous oublions, c'est que le sport fortifie la jeunesse et la prédispose à des actes d'endurance dans l'avenir. Donc je crois que c'est quelque chose de très important. Au lieu de laisser voir les enfants jouer sur le sable, sur la poussière, maintenant nous allons voir la jeunesse jouer sur des pelouses. Et peut-être que cette fois-ci, les journalistes sportifs que vous êtes, vous allez aussi parler des Romario, des Ronaldo à la congolaise, parce qu'ils auront joué sur de belles pelouses, sur des terrains qui respectent les exigences. Parce que, rassurez-vous, quand on a fait son entraînement sur un terrain sablonné, on n'a pas la même souplesse que celui qui a fait ses premiers pas sur une pelouse. Hein. Ce que vous avez vu, c'est que le gouvernement est très engagé. Hein. Le programme du chef de l'État est fondé sur le social, mais le social, ne nous trompons pas, ce n'est pas seulement ce qui entre dans la bouche, il y a aussi l'esprit. L'épanouissement corporel, ça fait partie du social. C'est ce programme du président que nous sommes en train d'appliquer. Qui pouvait imaginer qu'un jour, nous allons mettre autant d'argent dans le stade municipal? Qui pouvait imaginer? Autant nous mettons l'argent dans la santé, autant nous mettons l'argent dans l'éducation, autant nous mettons l'argent aussi dans le sport. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un programme plutôt national. Nous n'allons pas nous limiter à la construction des stades ici à Kinshasa, nous allons le faire aussi dans l'ensemble du pays.
Les deux entrepreneurs construisant les stades de Delvaux et celui de Bandal ont donné aussi de la voix. Depuis qu'on a commencé les travaux, on a déjà réalisé tous les travaux qui sont contractuels, notamment le mur de clôture qui est pratiquement fini. On est maintenant en travaux de finition, on est en train déjà de mettre la peinture, et les enduits tyroliens. Il y a le train des jeux. Le train des jeux, on a mis déjà la pelouse. Donc c'est fin prêt. Maintenant on est en train seulement de faire les travaux de finissage du terrain. Il y a le gradin qui comprend le vestiaire en bas et puis la tribune au-dessus. On est aussi aux travaux de finition, on est en train de finir les travaux. Il y a aussi le bâtiment administratif et à côté le bâtiment, l'infirmerie qui sont enfin prêts. Il reste les travaux de finition, donc on a fait déjà le carrelage, il reste la peinture, donc on va mettre la première couche, on va mettre la deuxième couche et ça sera déjà fini. Mais dans l'entretemps, on nous a ajouté des travaux d'assainissement parce que ce n'était pas prévu, mais on ajoute. Il y a le parking qu'on fait à l'extérieur et puis les caniveaux pour l'assainissement. Donc on doit recueillir tous les eaux pour les rejeter au collecteur principal là-bas. Dans l'entretemps, on a reçu encore une autre lettre pour mettre la lumière parce que ce n'était pas prévu la lumière le jour, parce qu'on a constaté que les élèves, le train ici c'est fait pour les jeunes. Les jeunes généralement ils vont à l'école dans le matin et l'après-midi. C'est généralement le soir qu'ils travaillent, qu'ils jouent. Alors on a prévu aussi que même la nuit ils peuvent travailler. C'est comme ça on va ajouter les luminaires. On va faire le grillage tout autour du terrain. Donc à 150 mètres là où il y a l'heure des jeux, à 150 mètres on va mettre des grillages, on va mettre des panneaux publicitaires en plastique et puis pour protéger aussi les joueurs pour qu'ils ne soient pas en contact avec la zone publique. Bon, nous sommes, disons pour ce qui concerne l'ère de football, à peu près à 50% du montant total des travaux. Quelles difficultés vous rencontrez dans la construction de ce stade? Bon, il n'y a pas de difficultés particulières, disons. Nous, désormais, on a une grande expérience de stade dans ce pays. On est en train de faire une énorme stade à Kindu. Bon, il n'y a pas sauf le problème de fondation qu'on a trouvé ici, qu'on a dû changer les fondations en faisant des fondations sur pied, mais tout le reste, il n'y a pas de problème. Dans combien de temps vous pouvez terminer ce travail? Bon, comme j'ai dit avant, on ne peut pas diviser l'ère de football dans l'ère de basket, parce que le contrat c'est unique. Okay? Ça dépend dans combien de temps le maître d'œuvre il va mettre ensemble les plans d'exécution de la partie basket. De quoi saluer la construction des infrastructures sportives dans la capitale et dans les provinces, initiative faite par le gouvernement central. Voilà, ça n'est donc fini pour ces Jeudis Sport. Merci à Monique Tanga qui a réalisé cette émission. Merci à notre cadreuse aujourd'hui. C'est vrai, Sylvie qui a été notre cadreuse. Nous lui disons merci. Et vous prions de rester branchés sur la télévision nationale, votre télévision.